soyez les bienvenus dans la chronique de Guillaume Sautet. Votre invité a été biberonné à Goscinny, Gottlieb, Desproges. Il étudie les lettres et le cinéma, fait l'acteur, puis débute logiquement dans la publicité, tout en continuant à communiquer, notamment pour la prévention routière. Il s'éloigne de la pub pour écrire des scénarios, collaborer à des documentaires, voyager pour le guide du routard et travailler pour des expositions éclectiques, didactiques et amusantes. Ces différents ouvrages sur Astérix publiés aux éditions du Chêne lui donnent l'occasion de rendre hommage à l'un de ses maîtres et de poursuivre savoir-faire, savoir et savoir rire. Il s'agit de Bernard-Pierre Molin. Il vous présente son ouvrage Astérix, les vérités historiques expliquées aux éditions du Chêne, qui d'ailleurs on en profite pour saluer cette très belle maison d'édition et vraiment les remercier infiniment. Sans eux, cette interview n'aurait pu se faire. Bernard-Pierre Molin, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour Guillaume, bonjour à vos auditeurs et auditrices. Comment allez-vous ? Écoutez, toujours un petit peu inquiet avant un entretien radiophonique, mais ça devrait bien se passer. Ça va, je pense que ça va bien se passer. Je suis optimiste. Ça va bien se passer, vous allez voir, et à la fin, il y aura une petite surprise. Vous verrez ce que c'est. Oui, une petite surprise et vous allez voir, ça va être très sympathique. Mais avant cette surprise, on va s'intéresser à vous et également à votre ouvrage, on l'a dit. Racontez-nous tout d'abord votre parcours, on en a expliqué un petit peu dans cette présentation, mais voilà votre parcours pour en arriver là où vous en êtes. Écoutez, comment j'en suis arrivé là, peut-être comme on arrive un petit peu tous dans la vie où on en est un peu par hasard, mais il y a quand même une logique. Moi j'écris, donc avant d'écrire forcément j'ai lu pas mal, et notamment beaucoup d'Astérix. Et j'ai fait un certain nombre de choses. Mon talent primitif me conduit vers ce que je préfère écrire, à savoir rendre accessible un petit peu de savoir de façon amusante. J'ai la réputation d'être assez drôle. J'espère que cet entretien téléphonique ne démentira pas cette légende. Et donc j'écris des choses pour des expositions, par exemple, vous l'avez dit, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, un petit scénario pour rendre simple et accessible et amusant si possible des concepts ou des histoires parfois un petit peu compliquées et les faire passer comme ça de façon vivante à un public. Donc, comment j'en suis arrivé à Astérix ? Écoutez, on a commencé avec le Chêne il y a 2 ans, avec les citations latines expliquées, qui est donc paru en 2016, sur le même format que les vérités historiques, et où il s'agissait de prendre les citations latines, qui sont nombreuses à émailler des albums d'Astérix, soit portées par des Romains, ce qui est logique, soit de façon plus incongrue et amusante, par le pirate Triple Patte, qui était l'idée goscinnienne d'avoir choisi ce personnage qui a priori le pirate, on le voit culturé, sauvage et sans merci, et puis en fait on a ce personnage qui est excessivement cultivé et qui connaît parfaitement ses classiques. Donc ce livre sur les citations latines a plutôt rencontré un petit succès modeste, mais quand même un petit succès qui nous a donné envie à l'éditeur et à moi-même de faire un second volume sur l'histoire. C'est le sujet qui s'est imposé, et puis il fallait trouver un axe, et on s'est dit, les vérités historiques expliquées, vu qu'on est dans cette logique de titre, de collection, si on peut dire, et voilà, le vrai du faux, le petit bandeau rouge dit vrai mythe et fausse histoire. Voilà, il y a les Gaulois et les Romains d'Astérix sont quand même très différents de ce qu'étaient les Romains et les Gaulois, de ce qu'on en sait en tout cas, il y a 2000 ans, et voilà, il y a du vrai, il y a du faux, et il y a du peut-être vrai et du peut-être faux. Et puis, d'essayer de faire passer un petit peu de culture, un grand mot, mais pour un si petit livre, mais c'était l'idée, et évidemment en hommage aux auteurs et à l'univers dont on s'inspire avec un peu d'humour. Quand vous n'écrivez pas, notamment, qu'est-ce que vous aimez faire, Bernard-Pierre Molin ? Quelles sont vos passions ?
Euh, alors, quelles sont mes passions? Moi, j'aime beaucoup discuter d'abord. J'aime beaucoup. C'est un truc que je fais pas suffisamment et dans un domaine qui va vous paraître incongru. J'aime bien enseigner. Alors, je ne serai absolument pas du prof, je crois que je n'en ai pas la patience, mais j'enseigne la boxe française. Donc, c'est un sport que j'aime beaucoup, que je pratique depuis fort longtemps et que je continue à pratiquer en l'enseignant. C'est tout à fait, marrant puisque j'aime beaucoup. Moi, après, c'est assez classique. Hein. J'aime beaucoup de cinéma. Et j'ai eu l'occasion un peu de travailler sur des scénarios, des choses comme ça. Donc, j'y vais beaucoup. Et puis, j'aime bien m'amuser avec les gens. J'aime bien rire. J'aime bien dire des conneries. J'aime bien en entendre. Et ça, c'est un grand plaisir. Et puis, j'aime bien apprendre. J'aime bien apprendre. Ça, c'est vraiment un truc. Je le fais peut-être pas assez parce que je suis un peu paresseux aussi, comme pas mal d'auteurs sans doute. Mais pas tous, hein, des courageux. Mais en tout cas, oui, apprendre des choses, c'est vraiment passionnant. Et justement, la rédaction de ce type d'ouvrage m'a permis de me plonger dans un univers, moi qui ne suis pas historien, hein, je ne vais pas essayer de faire passer pour ce que je ne suis pas, surtout pas, j'ai beaucoup trop de respect pour les historiens, mais ils m'ont nourri en tout cas de leur immense savoir pour la rédaction de ce petit ouvrage. Là, on est avec vous, on est chez vous, celles et ceux qui vous écoutent également. Si on se dirige, on va tout droit là, vers votre bibliothèque. Qu'est-ce que l'on peut y retrouver notamment? Alors, qu'est-ce qu'on peut y retrouver notamment? Alors, beaucoup d'ouvrages de cinéma, beaucoup d'ouvrages consacrés au cinéma, pas mal de bandes dessinées, la collection complète d'Astérix, quelques livres d'histoire, des livres de théâtre, beaucoup de dictionnaires, très belle collection de dictionnaires, et puis après, des romans classiques, des romans modernes. Voilà, en ce moment, qu'est-ce que je suis en train de lire? Je suis en train de lire Les couleurs d'incendie de Maître. Voilà, qui crée un univers formidable. Voilà, qu'est-ce que je lisais avant? J'ai relu un peu de Faulkner, que j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune. Et là, j'ai eu un peu de mal, je l'avoue, à re-rentrer dedans. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pas mal de théâtre aussi, parce que j'ai fait pas mal de théâtre à un moment. Donc il y a pas mal de pièces. Je regarde en même temps. Hein. Voilà. Donc c'est à peu près qui compose ma bibliothèque. Bernard-Pierre Mollin, intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier ouvrage, Astérix, les vérités historiques expliquées, aux éditions du Chêne. Comment s'est passée, en quelque sorte, la phase d'écriture en termes de recherche, je suppose bien sûr, chapitres et autres, et est-ce qu'il y avait un plan comme peuvent le faire certains auteurs? Expliquez-nous. Vous avez le temps? C'est un petit peu long. Alors, on est donc parti de l'ouvrage précédent sur les citations latines, où c'était finalement assez simple. J'ai relu tous les Astérix, c'est toujours un plaisir. Je repérais les cases où il y avait des citations latines, et puis j'ai fait des recherches pour expliquer chaque citation latine. Jusque-là, il y en a à peu près 80 dans les 36 ou 37 albums. Donc voilà, et ça s'est passé assez facilement. Pour l'histoire, ça a été un peu plus compliqué. J'ai commencé où il n'y avait pas vraiment de plan. Hein. L'éditeur m'a laissé une grande liberté une fois qu'on a décidé du thème et à peu près de l'axe qu'on voulait lui donner à l'ouvrage. Donc il m'a laissé une assez grande liberté et donc j'ai commencé à faire la même chose. C'est-à-dire j'ai repris les albums d'Astérix et puis j'ai repéré ce qui me pouvait évoquer des points d'histoire comme ça, un petit bout de ficelle qui dépassait de la bobine, qui me permettrait d'écrire une petite chronique. Ce sont des textes assez courts, 2000 signes pour être un peu technique à peu près, sur chaque point développé.
Et puis, en fait, je me suis rendu compte, au bout d'un petit moment, que ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai laissé mes cases de côté et j'ai lu des livres d'historiens, de vrais historiens, eux. J'en ai lu pas mal sur la Gaule, sur Rome évidemment, sur la République, l'Empire, sur globalement un petit peu toute l'Antiquité pour avoir une vision un peu globale de tout ça. Et chaque fois que je notais dans ces livres d'histoire, dans ces textes d'historiens, un truc qui me faisait penser à une case, que je pouvais rapprocher à une case d'un album, c'était ça le principe, c'est d'avoir un texte explicatif, en gros, en face d'une case extraite d'un album. C'est vraiment le principe de ces petits livres. Et chaque fois que je trouvais un truc qui pouvait me faire penser et qui m'évoquait une case d'Astérix, hop, je me disais, tiens, ça c'est une entrée possible. Voilà. Prendre un exemple, plutôt que de voir Obélix manger, c'est un exemple, c'est pour étayer le propos, mais en fait c'est pas tout à fait exact, plutôt que de voir Obélix mangeant un sanglier et de me dire, tiens, est-ce que les Gaulois mangeaient des sangliers, j'ai lu que les Gaulois ne mangeaient pas de sanglier, finalement, hein, c'est un contresens historique qui est amplement développé dans les albums, et je me suis dit, tiens, voilà, ça fait une entrée. Et voilà, et donc j'ai procédé comme ça à peu près partout. Chaque fois que je trouvais petite bribe d'histoire dans l'histoire avec un grand H qui pouvait évoquer, que je pouvais rapprocher d'une case que je connais très bien, les albums d'Astérix, hein, vous me montrez une case, peut-être pas sur toutes, mais 9 sur 10, je peux vous dire dans quel album elle est et à peu près à quelle page. Et donc voilà, à chaque fois que je trouvais une anecdote historique intéressante, pas assez intéressante, hop, et que je voyais une case qui pouvait venir en correspondance, et bien voilà, ça faisait l'objet d'une entrée. Voilà, et ça a été assez long, ça a été beaucoup de lectures, j'ai lu beaucoup, parce que, bon, encore une fois, je ne suis pas historien, de formation en tout cas, et même si l'histoire me passionne, et donc voilà, ça a été beaucoup de lectures, et ça me permet maintenant d'être assez calé, hein, en histoire. Alors j'ai demandé à l'éditeur évidemment de faire relire tous les textes par un véritable historien. C'est Benoît Rossignol, si il m'entend, Benoît, je te salue. Et bon, c'était très rassurant d'avoir une caution comme ça, la caution d'un véritable historien qui m'a corrigé d'ailleurs quelques petites approximations et libertés que j'avais prises avec l'histoire. Et bon, j'ai mis infiniment de respect sur le travail que font ces gens, hein, mais qui est pour nous, le public, je dirais, assez inaccessible. Alors il y a plein d'auteurs qui font, plein d'historiens, Jean-Louis Bruno par exemple, un très grand connaisseur du monde gaulois notamment, qui est qui est un grand historien et un excellent vulgarisateur. Il sort aussi un livre sur les vrais faux de la Gaule en ce moment, et qui est très bien, c'est très bien même. Je suis un peu gêné presque, mais bon, après, forcément, quand on fait de la vulgarisation, on ne fait pas de la recherche, et ce sont deux métiers différents, et moi, ne faisant pas de recherche, je ne fais que de la vulgarisation, que je ne considère pas du tout comme une activité subalterne et méprisable. Au contraire, c'est une très belle activité de rendre accessible. Et voilà, moi je me limite à ça, donc c'est facile pour moi. Vous parlez, oui, du vrai et du faux. On va peut-être en citer une ou deux pour celles et ceux qui vous écoutent. Les grands Bretons jouaient déjà au rugby. Eh bien, c'est faux. Mais je ne vous en dis pas plus. Pour cela, il va falloir aller acquérir cette très très bel ouvrage. On le rappelle, hein, Astérix, les vérités historiques expliquées. Vous avez par exemple, les Romains aimaient les comédies. Eh bien, c'est vrai, oui, c'est vrai. Ils aimaient les comédies, mais pourquoi ? Eh bien, toujours pareil, il va falloir acquérir ce très bel ouvrage. Une partie de la vie romaine s'organisait au terme. C'est également vrai. Et puis, dans cet ouvrage, vous allez retrouver
un glossaire, et je le trouve très intéressant, et vous aussi vous allez comprendre pourquoi. Par exemple, vous avez des mots que vous allez retrouver. Si je prends le mot aqueduc, eh bien aqueduc, je ne savais pas du tout ce que c'était. Eh bien c'est un système de canalisation d'eau. Vous avez le mot affranchi, alors on pourrait penser affranchi, je ne sais pas, une lettre ou autre. Un timbre, oui, pas du tout. C'est un ancien esclave devenu libre. Donc, il est affranchi, il est donc libre. Voilà ce magnifique glossaire. Je me suis régalé, Bernard Pierre. Franchement, bravo à vous. Merci, merci. Bah oui, il y a plein de petites choses, effectivement. Vous en avez souligné quelques-unes. Voilà, il y a des petits paragraphes. Il y a aussi des petites choses sur les villes. Oui. Les villes qui sont citées, ces villes de l'Antiquité, les pays, et puis voilà. Donc j'espère que vos auditeurs prendront autant de plaisir que vous avez eu l'air d'enfant à feuilleter ce petit ouvrage. Quels sont vos projets pour la suite ? Écoutez, là pour l'instant, le livre vient de sortir, donc j'en profite un petit peu. On évoque, voilà, mais c'est dans un futur relativement lointain à l'échelle de nos vies, en tout cas, peut-être un troisième, pourquoi pas, un troisième opus sur le même thème, comme ça, autour d'Astérix. Alors on va y réfléchir. Et puis j'ai pas mal d'autres petits projets personnels que j'essaie de développer. Passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la Minute Cool. On vous l'avait promis. Oui. Plutôt ciné ou resto ? Plutôt ciné d'abord, resto après. Citez 3 mots qui définissent ou représentent, selon vous, votre maître Goscinny. L'intelligence, l'humour et le décalage. Vous êtes seul au monde, sur une île déserte. Oui, je sais, ça sonne bien, c'est parfait. Quel objet aimeriez-vous avoir ? Je peux pas emmener une personne, plutôt. Si vous voulez. J'emmène ma femme, évidemment. Et si j'emmène un objet, j'emporte un dictionnaire. Êtes-vous plutôt Vercingétorix ou Jules César ? Oh, je crains d'être plus Vercingétorix que Jules César. Je le crains. La chanson que vous adorez le plus, c'est laquelle ? Voilà, la chanson que vous pourriez écouter en boucle. Ça peut être de maintenant, ça peut être d'avant. Voilà, quelle est la chanson ? Là, on est un petit peu pollué, là. Enfin, pollué, façon de parler, avec tout le respect. Là, si vous voulez, là, depuis une dizaine de jours, là, j'écoute un peu du Aznavour en boucle. Donc, mais voilà. Sinon, la chanson, je crois que la chanson que je préfère, c'est Je n'aurai pas le temps. Même en 100 ans, je n'aurai pas le temps. Eh bien, écoutez, on l'écoutera. Alors, on va l'écouter effectivement à la fin de cette entrevue avec le plus grand des plaisirs. Et c'est vous qui annoncerez la musique avec, bien sûr, son artiste. Quel est votre dernier film ou spectacle que vous ayez vu ? Alors, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu First Man, le dernier Damien Chazelle, enfin le nouveau Damien Chazelle, qui vient de sortir, voilà, qui est un film assez spectaculaire. Tiens, j'en profite pour... je peux passer un petit coup de gueule, là ? Ah, ben écoutez, allons-y, soyons fous. Alors, je voudrais fonder une espèce de petite association pour le retour du trépied au cinéma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manie des réalisateurs de cadrer toujours à l'épaule, donc d'avoir que des plans bougés, c'est un petit peu pénible. Moi, j'aime bien le trépied, donc j'aimerais bien que les réalisateurs reprennent un trépied pour avoir un plan, un cadre stable. Voilà. Mais sinon, le film a d'authentiques qualités par ailleurs. Voilà. Et puis, je suis allé voir une pièce qui s'appelle Western de Mathieu Bauer au théâtre de Montreuil, qui est tout à fait intéressante. Et c'est un petit peu agaçante aussi, comme peut-être parfois le théâtre contemporain, mais très intéressante néanmoins. Si vous étiez un personnage célèbre, ce serait lequel ? Si j'étais un personnage célèbre, alors pas Astérix, ni Jules César, ni Vercingétorix, j'aimerais bien être ?
J'aimerais bien avoir. Il y a des gens comme ça qui ont eu des destins formidables. Je sais pas. Alors physiquement pas tellement, mais j'aime beaucoup Winston Churchill par exemple. Un personnage que je trouve assez fascinant. Il y a un assez beau film d'ailleurs. Il y a pas longtemps, il était sorti sur lui, Les Heures sombres. Voilà, j'aime bien ce genre de personnage. Un peu espèce de rock comme ça. C'est un petit peu tout ce que je ne suis pas. Mais j'ai pas mal de fascination pour ce genre de personnage. Enfin, Bernard-Pierre Molin, si vous aviez un rêve, ce serait Ce serait que mes enfants soient fiers de moi quand je serai mort. On en profite pour saluer toute votre famille, si elle vous écoute bien sûr. Eh bien, écoutez, je l'espère. J'espère qu'ils peuvent être fiers de moi, j'espère qu'ils m'écoutent. Et je les salue aussi, je les embrasse. Bernard-Pierre Molin, rappelons que vous êtes l'auteur de Astérix, les vérités historiques expliquées, aux éditions du Chêne, qu'on remercie une nouvelle fois infiniment. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Merci à vous, j'espère ne pas avoir été trop long et ne pas avoir ennuyé vos auditeurs. Oh non, ce fut un très très grand plaisir partagé également pour nous. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures, surtout littéraires. Prenez soin de vous, bonne lecture. Et puis, le mot de la fin, il est pour vous, Bernard-Pierre. Vous allez donc lancer la chanson, l'une de vos chansons préférées. On vous écoute. Eh bien, c'est donc Je n'aurai pas le temps. Tout de suite, Michel Fugain. À tout de suite.